c'est Wolfgang Débrief, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve donc pour le débrief le lendemain de Villarreal FC Barcelone, voilà les amis. Donc victoire 4-1 étincelante du Barça, vraiment. Voilà, franchement, il y a énormément de choses positives à dire sur ce match côté barcelonais. Un Barcelone qui a tout simplement déroulé. euh, et ça fait quand même plaisir à voir, même si le titre ira sûrement au Real de Madrid. Parce que voilà, malgré l'internationale victoire, le Real a quand même 4 points d'avance. Le Real est en pleine forme, il reste pas beaucoup de journées. Donc voilà, faudrait vraiment un espèce de miracle pour que le Barça revienne pour le titre. Mais bon, tout est possible dans le football. Mais déjà, voilà, de s'être imposé de cette manière-là, c'est vraiment très très positif pour les Barcelonais. Surtout à l'extérieur, voilà, contre un concurrent à l'Europe, Villarreal. Franchement, les amis, j'étais énormément surpris par le jeu du FC Barcelone. Ils m'ont régalé du début jusqu'à la fin, vraiment. Il n'y a rien à dire. C'était, c'était vraiment énorme. Vraiment, un grand Barça, vraiment un grand Barça. Voilà, j'ai pas vu un Barça en mode, euh, voilà, on s'ennuie, ou, ou le ballon ne vit pas assez. Même si c'était bien ces derniers matchs, mais ce match-là était vraiment énorme. Alors en face, Villarreal aura eu défensivement se sera fait défoncer pendant il n'y a pas à dire. La technique du Barça était beaucoup plus mieux organisée. Villarreal était vraiment en grosse difficulté, ne savait pas quoi faire. Euh, et voilà, n'a pas réussi à produire son jeu. Le Barça a étoufflé du début jusqu'à la fin cette équipe de Villarreal. Donc voilà, en termes de match, un but de Pau Torres contre son camp, suite à un bon décalage de Messi pour Jordi Alba qui centre. Et le ballon, on croit que c'est Griezmann qui va le mettre, mais non, c'est Pau Torres. Même si c'est Griezmann qui va voilà, pousser Pau Torres à marquer. Donc ça fait un 0 après 3 minutes. Ensuite, c'est Gérard Moreno qui égalisera donc à la 14e minute de jeu. Suite donc à une frappe de Cazorla arrêtée. Et ensuite, Moreno qui va conclure tout seul. Donc petite erreur de marquage, l'une des seules du match pour le Barça. Petite erreur de marquage de, de Alba, il me semble. Et aussi de Gérard Piqué. Et ensuite, voilà, le Barça ne va pas abdiquer, le Barça va continuer à bien jouer. Messi qui va décaler pour Suarez, Suarez qui va conclure enroulé pleine lucarne, pied droit. 2-1 pour le Barça. Euh, et ensuite, voilà, de la 20e à la 45e, le Barça déroule. Le Barça ne tremble pas, voilà. Le Barça joue son jeu, se crée des occasions. Ça joue 1-2. Euh, le Barça aussi, notamment, parce que Villarreal a beaucoup joué bas, réussit à, je veux dire, à tromper les blocs bas, ce qui n'était pas le cas lors des derniers matchs depuis le restart. À chaque fois il y a toujours une solution, il y a toujours eu un détonateur, tous les joueurs ont bien joué. J'étais inquiet de la présence de Roberto au milieu, il a fait un très bon match. Voilà, on a sorti une équipe barcelonaise qui avait envie d'être très très haute. Messi a été énorme, Griezmann aussi. Donc voilà, donc Messi et, enfin, surtout, je me dis, ce que j'avais dit sur Twitter, j'avais dit, c'est cette composition, il faut absolument que Messi aille s'intercaler au milieu de terrain pour apporter de la vitesse. Et bah, ce fut le cas. Messi, qui des fois redescend très très bas et qui va décaler. Et aussi, il arrive des fois, Messi donnera aussi dans l'axe, là où il y a énormément de densité, là où il y en a énormément de joueurs du Villarreal, ils arrivent quand même à s'en sortir aussi. Ils sont très très bons techniquement, les Barcelonais, car ils arrivent à se sortir de petits espaces ils arrivent quand même à jouer à leur jeu, ils arrivent à se trouver, euh, à faire des jeux en triangle, ensuite les décalages. Ils étouffaient totalement cette équipe de Villarreal dans tous les domaines du jeu et défensivement était vraiment très très solide. Un match complet. Il a rien à dire sur cette prestation, franchement. Et juste avant la mi-temps, Griezmann il met un but franchement énorme. Donc pour moi c'est le plus beau but du match. Donc c'est Messi qui va faire une talonnade en retrait et Griezmann un petit piqué. Il va lober le gardien de Villarreal. Donc à la mi-temps 3-1, même si Villarreal joue bien, je veux dire, hein, c'est pas non plus Villarreal, voilà, essaye d'attaquer, même si le Barça est au-dessus. Le Barça qui aura maîtrisé du début jusqu'à la fin dans tous les cas. Et en deuxième période, voilà, le Barça va continuer, sauf que le problème c'est qu'en deuxième période, Villarreal va s'arrêter de jouer. Et ce qui n'était pas le cas en première période, Villarreal s'arrêtera d'attaquer. Et le Barça, donc voilà, continuera à jouer son jeu. Le Barça un peu plus en gestion quand même en deuxième période, mais continuera à bien jouer. Voilà, à se créer des occasions plus refusées pour Messi. Messi, auteur de, il me semble, deux ou trois passes décisives.
Et surtout, un but refusé, mais surtout un match incroyable, un match complet. Griezmann pour la confiance, c'est vraiment top. Voilà, tous les joueurs de Barcelone ont été impliqués. Et ça, franchement, on sent vraiment qu'il y a eu une remise en question de la part des Barcelonais depuis le nul contre Madrid. C'est vraiment mieux ce soir, enfin hier soir. Voilà, en fait, moi ce que j'aimais dans le jeu, c'est que le ballon vivait tout le temps. Il y avait toujours des solutions. Les joueurs étaient toujours en jambes. Lorsque Messi avait le ballon, il voulait la donner à un joueur, un Suarez, soit Griezmann ou un autre joueur. À chaque fois qu'il donne la balle à un joueur, bah, l'autre joueur redonne la balle. Ça joue en 1-2, ça joue bien. Et ça se trouve bien surtout. Et ça se crée des occasions. Le jeu est ouvert. On s'ennuie jamais. C'est ça qui m'a vraiment plu pour ce match. Et c'est ça qu'on n'avait pas lors des derniers matchs. C'est vraiment cette folie, cette grinta, ce tuyau, ce mouvement. Voilà ce qui vraiment fait plaisir à voir. Il y avait toujours des espaces, les joueurs se trouvaient bien. La technique était vraiment bonne de la part de Kike Setien. Donc voilà, les doutes sont un peu enlevés, même si après, même si on sait tous que le titre, ça va vraiment être très très difficile pour les Barcelonais. En tout cas, voilà, un match très très positif de la part des Barcelonais qui ont vraiment déroulé. Et moi, surtout, ce qui m'a plu, c'est vraiment que par rapport à ce qu'on n'avait pas dans les derniers matchs, c'est cette profondeur qui est trouvée, même quand une équipe est basse, réussir à se trouver, être haut, et lorsque l'équipe contre-attaque, tous les joueurs reviennent. Donc voilà, j'ai trouvé un Ter Stegen qui faisait des magnifiques relances. Lorsqu'il n'avait pas trop de solutions, il relançait dans l'axe, et ensuite ça surprenait toute la défense, et ensuite il y avait un bon contre à jouer. Donc voilà, Villarreal a été tout simplement mangé, il n'y a rien d'autre à dire. Donc vraiment très très bon match de la part des Barcelonais, qui donc peuvent peut-être pourquoi pas s'y remettre à y croire pour le titre, même si ça risque d'être difficile. Donc on va voir les prochains matchs pour les Barcelonais comme pour les Madrilènes. Il reste donc 4 journées. Donc Barcelone affrontera mercredi l'Espagnol Barcelone qui est dernier du classement. Mais attention parce qu'ils avaient fait une bonne prestation contre le Real. Ils avaient perdu que 1-0. Et le Real affrontera Alaves, il me semble qu'ils sont 14e, un truc comme ça, le vendredi 10 juillet. Ensuite, le Barça donc ira à Valladolid, une équipe qui est à peu près voilà dans la deuxième partie de tableau, mais qui est sauvée pour le maintien, tandis que le Real affrontera Grenade, euh, une équipe voilà qui se retrouve, qui est quand même assez bonne. On va voir au classement. Donc, Grenade, ils sont 10e, donc voilà, ils font une très très bonne saison. Ils avaient même battu le Barça cette saison 2-0. Donc voilà, se méfier de cette équipe de Grenade. Donc voilà. Et ensuite, donc 37e journée, le Real affrontera donc Villarreal. Et le Barça. Le Barça donc affrontera Osasuna qui est aussi 11e et qui fait une très bonne saison. Le promu. Et lors de la dernière journée, alors est-ce que la dernière journée, ça va être le suspense. Le Barça affrontera Alaves et le Real affrontera donc Leganés. Donc voilà les amis, donc des matchs euh, à peu près simples, relativement simples. Nous on verra donc si cette course au titre est toujours actée. En tout cas voilà les amis, match très très positif du Barça hier soir, qui dans tous les domaines du jeu aura mangé cette équipe de Villarreal. On a senti des joueurs impliqués, voilà. Et surtout on a vu un jeu vraiment magnifique. Toujours de la vitesse dans les transmissions. Ça jouait toujours 1-2. Euh, et, et, euh, et on sentait, voilà, les joueurs se trouvaient toujours bien. Et à chaque fois, ça finissait par, par un tir ou au final une récupération d'un joueur de Villarreal. Mais ça, c'est vraiment positif. Il faut continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, pour bien finir la saison, pour se préparer aussi pour la Ligue des Champions, voilà les amis. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et partager. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite. C'était le foot en débrief, les amis. Bye.